Bonjour Philippe, Bonjour Raphaël. quel est ton métier et depuis combien de temps es-tu indépendant? Alors depuis 2002, je suis dirigeant d'entreprise, donc indépendant, après avoir été salarié dans le secteur privé. Et mon métier, en fait, c'est de conseiller des entreprises. Donc je suis à la fois coach, formateur, conférencier, et je suis également administrateur dans un certain nombre d'entreprises, dont une start-up dont je préside le conseil d'administration. Alors justement, toi qui as été donc salarié, quelles sont les grandes différences entre les deux statuts, entre donc salarié et indépendant? Je dirais, tout d'abord, quand on choisit le statut d'indépendant, c'est, je pense, un choix de vie, un choix personnel. Moi, mon envie personnelle à l'époque, c'était plutôt de l'épanouissement que je ne trouvais pas nécessairement dans le statut de salarié, une opportunité liée à un business que je voulais développer. Et je dirais que ce qui caractérise, à mon avis, les deux statuts aujourd'hui, c'est que les différences deviennent de moins en moins marquées. C'est que ce qui caractérisait le contrat de travail par le passé, c'était plutôt le fait qu'on s'engageait dans un contrat à durée indéterminée, et qu'aujourd'hui les contrats de travail deviennent de plus en plus précaires. Et à côté de ça, on voit que sur les 10-15 années qui ont passé, en tout cas moi j'ai pu le constater, il y a eu un rattrapage entre le statut d'indépendant et le statut de salarié, notamment au niveau de la protection sociale. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui la protection sociale de l'indépendant s'est améliorée, de même que progressivement sa pension, même si aujourd'hui le montant moyen de la pension des indépendants reste évidemment beaucoup en deçà du statut de salarié. Mais je dirais que les différences entre les deux deviennent de moins en moins fortes, si je puis dire. Et justement, mais comment vois-tu l'évolution du statut d'indépendant dans les années à venir? Alors bon, je pense que le statut d'indépendant va continuer à intéresser de plus en plus de monde, notamment chez les plus jeunes. Pour une raison assez simple, c'est que si on se projette et qu'on regarde ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, 30% de la population active, ce sont des indépendants, ce qu'on appelle des freelance. Chez nous, en fait, environ 15% de la population active, ce sont des indépendants. Et aux États-Unis, on estime que d'ici 2025-2030, on pourrait avoir la moitié de la population active qui sera freelance ou indépendant. Et je pense que c'est lié aussi à l'évolution du monde dans lequel on est, notamment la technologie. Les innovations qui vont occuper beaucoup de place demain dans les entreprises. Et donc je pense que tout cela reconfigure un peu ou fait en sorte que le monde du travail aujourd'hui est en très grande mutation, transformation même, et que les plus jeunes générations qui ont davantage envie de s'épanouir, qui ont envie d'autonomie, davantage de liberté, sont sans doute les premières à être intéressées par ce statut d'indépendant, de freelance. D'ailleurs, les chiffres le confirment. Et donc, voilà, c'est un peu ma vision de l'évolution du monde du travail, même si, et c'est normal, il faut éviter que tout le monde soit indépendant, évidemment. Je crois qu'il faut d'abord se sentir bien dans un statut et qui corresponde à un choix personnel, des valeurs. Donc voilà. Ok, et pour les personnes qui veulent devenir indépendants, quel serait ton conseil? Je pense que d'abord, il faut faire ce qu'on aime, il faut une bonne vision de là vers quoi on veut aller, et surtout être conscient de se dire qu'entreprendre c'est risqué, et on peut risquer de réussir, on peut risquer aussi d'échouer. Et bon, j'ai observé les plus grandes réussites entrepreneuriales, et ce qui m'a toujours frappé, c'est qu'elles étaient jonchées d'échecs. Et c'est la capacité du dirigeant à rebondir qui fait que ça devient une réussite en bout de course. Et donc je crois qu'effectivement le meilleur conseil que j'ai envie de donner, c'est bien se connaître, bien s'entourer, être un spécialiste de son secteur d'activité, surtout quand on démarre seul. Et comme j'aime beaucoup parler de savoir et de compétences, c'est vrai qu'il faut un savoir, il faut un savoir-faire, il faut de l'expérience, et il faut aussi un savoir-être. Le savoir-être, c'est ce qui permet de se rendre différent, c'est ce qui permet de faire en sorte que le projet soit en cohérence avec soi-même. Et ça, je crois que c'est quelque chose de vraiment important dans le monde actuel et pour chaque entrepreneur. Ok. Merci Philippe pour ce beau partage. Merci Raphaël.